Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée au décryptage des enjeux géopolitiques et stratégiques qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un incident d'une gravité exceptionnelle, un événement qui fait trembler les fondations des relations diplomatiques en Afrique du Nord et au-delà. Il y a quelques jours à peine, l'armée algérienne a intercepté et contraint à atterrir un avion militaire français, un Airbus A400M Atlas, en mission clandestine au-dessus de son espace aérien sacro-saint, dans les profondeurs du Sahara. Cet acte, bien loin d'être une simple formalité aéronautique, représente un tournant stratégique majeur. Il agit comme un puissant révélateur des tensions latentes, des rivalités de pouvoir et des mémoires historiques encore à vif entre Alger et Paris. Cette interception n'est pas un accident de parcours. C'est l'expression d'une volonté politique claire, un message adressé à la France et à la communauté internationale quant à la redéfinition des règles du jeu dans la région. À travers cette analyse détaillée, nous allons disséquer les faits, explorer les coulisses de cette crise, revenir sur le contexte historique inflammable et envisager ses implications profondes, tant sur le plan militaire et diplomatique qu'économique et symbolique. Restez jusqu'au bout, car les ramifications de cette affaire pourraient redessiner la carte des influences au Maghreb et au Sahel pour les décennies à venir. Commençons par établir une chronologie précise et factuelle de l'incident, telle que rapportée par les sources officielles algériennes et corroborée par plusieurs analystes stratégiques internationaux. Le ministère algérien de la Défense nationale a publié un communiqué d'une rare fermeté, détaillant une opération d'interception d'une précision chirurgicale. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce travail de décryptage indépendant. Likez, partagez massivement cette vidéo pour alimenter le débat. Tout a commencé avec les systèmes de surveillance aérienne de l'Armée nationale populaire, ANP. Un réseau intégré de radars de nouvelle génération, dont des modèles chinois de type JY-27A à bande VHF conçus pour détecter les furtifs, et des systèmes russes S-4 Sense Triumph déployés récemment, a capté une signature anormale. Un aéronef lourd, volant à très basse altitude, une tactique classique de pénétration discrète pour éviter la détection, évoluait dans le secteur sud de la wilaya de Tamanrasset, zone stratégique s'il en est, riche en ressources et frontalière de plusieurs pays en crise. L'appareil, immatriculé et identifié par la suite comme un Airbus A400M Atlas de l'armée de l'air française, avait délibérément coupé ses transpondeurs, ces dispositifs électroniques qui émettent en continu son identité et sa position. Pire, aucun plan de vol n'avait été déposé auprès des autorités algériennes de contrôle aérien pour cette zone, ce qui constitue en soi une violation flagrante des conventions internationales de l'aviation civile et militaire. Face à cette intrusion non autorisée et manifestement hostile, le commandement de la défense aérienne algérienne a réagi avec une célérité remarquable. 2 chasseurs d'interception mikoyan MiG-29 Fulcrum, des appareils modernisés et parfaitement opérationnels, ont été immédiatement mis en alerte et décollés de leur base. Leur mission, identifier l'intrus, établir un contact visuel et radio, et le contraindre à se conformer aux instructions. Les enregistrements des communications, partiellement divulgués, montrent que les pilotes algériens ont multiplié les sommations en français et en anglais, sur les fréquences internationales d'urgence. Aucune réponse cohérente ne serait venue du cockpit de l'A400M, si ce n'est des messages confus évoquant de prétendues difficultés techniques. Constatant le refus persistant de l'appareil de se conformer ou de changer de cap, et agissant en parfaite conformité avec les procédures standards de souveraineté aérienne, les intercepteurs algériens ont alors escorté le lourd avion de transport vers la base aérienne militaire de Rogan, où il a été contraint d'atterrir sous la menace. C'est à ce moment que l'affaire bascule du domaine de l'incident aérien à celui de l'affaire d'État. Une équipe spéciale de l'ANP a inspecté l'appareil et sa cargaison. Les découvertes sont accablantes et réduisent à néant la version initiale française d'un simple vol d'entraînement dérouté. La soute ne contenait aucun matériel d'exercice classique. Les autorités algériennes ont présenté des preuves photographiques et vidéos montrant un équipement de renseignement électronique, ELINT SIGIN, sophistiqué, de type station d'écoute et de brouillage mobile, des drones de reconnaissance tactique de dernière génération, probablement des modèles type Black Hornet ou Alias, encore dans leur caisse, ainsi qu'un arsenal non négligeable d'armes légères et de munitions. Le plus explosif réside dans la saisie de documents numériques et cartes de mission classifiées. Ces derniers décrivaient avec une précision troublante des axes de survol préplanifiés au-dessus de sites algériens ultrasensibles. Des complexes gaziers et pétroliers clés dans le bassin de Regan, des camps militaires abritant des unités d'élite près de la frontière malienne, et des zones d'essai sécurisées. L'équipage de 6 personnes, dont 2 officiers identifiés comme appartenant à la direction du renseignement militaire, DRM française, a été interrogé pendant plusieurs heures par les services de sécurité algériens avant d'être remis aux autorités diplomatiques françaises, dans un contexte de tension extrême. L'avion et sa cargaison, en revanche, demeurent saisis, pièce à conviction d'un dossier qui s'alourdit de jour en jour. Pour saisir toute l'ampleur de la réaction algérienne,
il est absolument indispensable de la replacer dans le cadre d'une relation bilatérale marquée au fer rouge par l'histoire. Les relations algéro-françaises ne sont pas et ne peuvent être des relations diplomatiques normales. Elles sont hantées par le spectre de 132 ans de colonisation et d'une guerre d'indépendance, 1954 à 1962, d'une brutalité inouïe, dont les traumatismes collectifs et les contentieux mémoriels sont loin d'être apaisés. La question de la mémoire est une blessure toujours ouverte. Les demandes répétées de l'Algérie pour une repentance officielle et une reconnaissance pleine et entière des crimes coloniaux, dont les essais nucléaires au Sahara et les massacres de manifestants, se heurtent à une posture française souvent perçue à Alger comme faite de demi-mesures, de lois mémorielles jugées insultantes et d'une réticence à regarder se passer en face. Chaque incident, qu'il soit protocolaire ou, comme ici, opérationnel, vient se greffer sur cette couche de méfiance et de ressentiment, amplifiant démesurément sa portée symbolique. Sur le plan géostratégique contemporain, les lignes de fracture sont tout aussi nettes. Le Sahel, cette bande sahélienne instable au sud de l'Algérie, est devenue l'arène d'une compétition d'influence acharnée. La France, après avoir mené pendant près de 10 ans l'opération Barkhane, a dû officiellement se retirer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sous la pression de juntes militaires hostiles et de vagues populaires anti-françaises. Cependant, Paris maintient une présence discrète mais active via des bases, des coopérations techniques et selon de nombreux rapports, des opérations spéciales et de renseignement. L'Algérie, puissance régionale majeure, considère cette zone comme son hinterland naturel, vital pour sa sécurité nationale. Elle voit d'un très mauvais œil toute ingérence extérieure, qu'elle perçoit comme une résurgence d'un néocolonialisme déguisé, menaçant directement sa propre stabilité et son leadership. De plus, l'Algérie a activement diversifié ses partenariats stratégiques pour échapper à l'orbite historique française. Des alliances militaires et énergétiques profondes ont été tissées avec la Russie, achat d'armement S-400, Sukhoi Su-57, et la Chine, investissement dans les infrastructures, partenariats technologiques. Cette diversification est une réponse directe à une défiance envers l'Occident et un moyen d'affirmer son autonomie. Ainsi, l'interception de tels A400M n'est pas seulement vue comme une défense de l'espace aérien, mais comme un acte de rejet d'un ordre ancien dominé par l'expuissance coloniale, au profit d'un nouvel ordre multipolaire où Alger entend jouer un rôle de premier plan. Les réactions à cet incident ont été immédiates, tranchées et révélatrices des nouvelles dynamiques à l'œuvre. Du côté algérien, la réponse a été unilatérale et ferme. Le président Abdelmadjid Tebboune a personnellement convoqué l'ambassadeur de France pour lui signifier la violation grave et inacceptable de la souveraineté nationale. Le ministère des Affaires étrangères a déposé une plainte formelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, exigeant des excuses publiques, une enquête internationale transparente et des garanties contre la répétition de tels actes. Sur le plan intérieur, l'ANP est célébrée comme le rempart de la nation. Des manifestations de soutien ont eu lieu à Tamanrasset et sur les réseaux sociaux, où des hashtags comme #l'Algérien n'est pas un ciel ouvert sont devenus viraux. Cet événement consolide le rôle de l'armée comme pilier central de l'État et de la nation. Les implications à long terme de cette crise sont profondes et pourraient façonner la région pour les années à venir. Sur le plan militaire, l'Algérie est susceptible d'accélérer et d'étendre son programme de modernisation de la défense aérienne. Des commandes supplémentaires de systèmes S-500 russes ou de drones de combat chinois CH-5 pourraient être annoncées dans le but de rendre son espace aérien totalement hermétique. Des exercices conjoints avec les forces aériennes russes ou chinoises au-dessus du Sahara sont désormais une hypothèse crédible, ce qui représenterait un changement de paradigme stratégique majeur. Sur le plan économique et énergétique, l'ombre de la crise plane. L'Algérie est un fournisseur crucial de gaz naturel pour l'Europe, particulièrement depuis la guerre en Ukraine. Si les tensions diplomatiques devaient dégénérer en un conflit larvé, Alger pourrait être tenté de réorienter une partie de ses contrats à long terme vers d'autres partenaires, ou d'utiliser sa manne gazière comme levier de pression politique, plongeant certains pays européens dans une nouvelle incertitude énergétique. Sur le plan diplomatique, nous assistons peut-être à un point de non-retour. La relation de défiance entre Alger et Paris risque de se cristalliser durablement. La France pourrait voir son influence déjà déclinante au Maghreb et au Sahel s'éroder encore plus rapidement, au profit non seulement de l'Algérie, mais aussi de la Russie, de la Chine et de la Turquie, qui proposent des modèles de coopération sans conditionnalité politique ou mémorielle. L'incident rend presque impossible toute coopération militaire ou de renseignement franco-algérienne de confiance dans un avenir proche, ce qui est un grave revers pour la lutte contre le terrorisme dans la région, qui nécessite pourtant une coordination étroite. Pour conclure, l'interception de l'Airbus A400M français par les chasseurs algériens au-dessus de Tamanrasset est bien plus qu'un incident diplomatique. C'est un événement géopolitique structurant. C'est un acte de souveraineté absolue, un coup de semonce adressé à Paris et au monde. L'Algérie, par cet acte,
déclare sans ambiguïté que l'époque où son ciel, son désert et ses ressources pouvaient être considérés comme une chasse gardée ou une zone d'influence de l'ancienne puissance coloniale et révolue. Elle affirme sa maturité stratégique, sa capacité technologique et sa volonté politique de défendre son intégrité par tous les moyens. Dans l'émergence d'un monde multipolaire où les anciennes hiérarchies sont contestées, cet incident sonne comme un avertissement. Les puissances émergentes ou réémergentes n'accepteront plus les règles du jeu imposées par le passé. Elles les réécriront, si nécessaire par des actes de force calibrés et assumés. La balle est désormais dans le camp français. Saura-t-il tirer les leçons de cet échec cuisant, engager un véritable dialogue d'égal à égal, basé sur le respect et la prise en compte des sensibilités historiques ?